Shalom, nous sommes heureux et contents de nous retrouver encore une fois par la grâce de Dieu au travers de cette vidéo. Shalom signifie la paix, que la paix de Dieu soit votre partage de partout où vous nous suivez. Nous, c'est La Croix Ma Vie, une plateforme à caractère évangélique. Notre objectif dans cette plateforme tourne autour de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous voulons présenter Christ et présenter ce qu'il a fait. Nous vous souhaitons le bienvenu dans cette nouvelle année 2023. Nous souhaitons que cela soit une année de paix, une année où vous allez mettre en pratique votre foi basée sur les Écritures et vous allez récolter de grandes choses parce que telle est la volonté de Dieu pour vous et pour nous. Soyez le bienvenu aussi dans cette émission dénommée Eden Dimension. Eden Dimension, c'est une émission qui réfléchit sur l'homme en s'appuyant sur la Bible. Nous réfléchissons sur l'homme dans trois directions. La première direction, qui sommes-nous? C'est la question liée à l'identité. La deuxième direction, c'est pourquoi nous sommes sur la terre? La question liée à notre mission sur la terre. Et la troisième direction sur laquelle nous réfléchissons sur l'homme dans cette émission Eden Dimension, c'est comment devons-nous vivre sur la terre? Cette question est liée à nos capacités. Nous avons promis cela dans nos vidéos précédentes que nous parlerons du sujet du jour aujourd'hui. Et pour cela, avant de déballer le sujet du jour, nous vous demandons de faire ça. Merci. Merci d'aimer, merci de partager, merci de commenter. Nous avons lu dans la vidéo précédente un très long commentaire d'un frère. Ça m'a fait énormément du bien de voir que les gens s'intéressent, les gens s'attardent sur ce que l'on fait. Ça m'a encouragé et merci beaucoup. Le sujet du jour, c'est comment devenir ami au Saint-Esprit. Comment devenir ami au Saint-Esprit. Voilà ce que nous avons promis d'aborder dans la vidéo du jour. Comment devenir ami au Saint-Esprit. Dans les vidéos précédentes sur la série sur le Saint-Esprit, nous avons démontré que le Saint-Esprit est une personne et donc il a une personnalité et il a aussi une mission. Nous vous conseillons de cliquer sur le lien qui apparaît au bas de l'écran et de suivre cette vidéo sur la mission, la personne et la mission de l'Esprit de Dieu. Mais focalisons-nous aujourd'hui sur comment devenir ami au Saint-Esprit. Avant de répondre à cette question, attardons-nous un tout petit peu sur ce concept amitié. C'est quoi l'amitié? L'amitié peut facilement se comprendre comme une relation entre au moins deux personnes, une relation qui a pour objet de créer ou d'entretenir une communauté de vie autour de l'affection et de valeurs. Ce n'est pas une amitié, cette relation où on se détruit. Ce n'est pas une amitié, cette relation où on ne s'apprécie pas. C'est autre chose. Quand on parle de l'amitié, on parle d'une communauté de vie, c'est-à-dire vivre ensemble autour de l'amour, de l'affection, ainsi que la culture et l'entretien de valeurs. Donc, quand tu entres dans une vraie amitié, tu vas grandir, tu vas monter. La personne avec qui tu es dans cette relation va aussi grandir, il va se découvrir, il va s'affermir et il va s'accomplir. C'est possible de devenir ami au Saint-Esprit. Mais comment s'y prendre? Comment s'y prendre? Bien aimé, je voudrais partager avec vous deux choses qui permettent d'entrer en amitié avec l'Esprit de Dieu. Voici donc la première et la principale des choses. Ce qu'il faut faire en tout premier pour devenir ami au Saint-Esprit, c'est il faut s'intéresser à l'Esprit de Dieu. Il faut développer de l'intérêt sur la personne du Saint-Esprit. S'intéresser, c'est s'intéresser, oui. Prendre du temps à vouloir connaître cette personne. Si vous posez la question à ceux qui sont mariés, ils vous diront que cette relation qui les a amenés à quitter père et mère, à avoir des enfants. Certains ont même déménagé, ils sont partis vivre à l'étranger. Cette relation
a commencé par une manifestation d'intérêt. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Qu'est-ce qui peut lui faire la joie? Comment je peux être une bonne personne pour elle ou pour lui? C'est l'intérêt. Pour devenir ami au Saint-Esprit, la première des choses à faire, il faut s'intéresser à lui. Par s'intéresser à lui, je veux dire quoi? Par s'intéresser à lui, je veux dire mettre la main sur tout ce qui parle de l'Esprit de Dieu. En commençant bien sûr par la Bible. Essaye de te donner la discipline d'étudier tout le verset biblique où on parle du Saint-Esprit. Essaye de mettre la main sur le bon livre chrétien où on parle du Saint-Esprit. C'est comme cela que l'on s'intéresse à une personne. Vouloir connaître ce qui est directement attaché à la personne. Et pour cela, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, nous sommes dans Actes 19, 1 à 2. Je lis rapidement. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrivait à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Tu ne peux pas entrer en relation avec le Saint-Esprit si tu ne t'intéresses pas à lui. C'est le cas ici. Les disciples disent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc, ils s'y intéressaient même pas. La première des choses, la chose principale pour devenir ami au Saint-Esprit, c'est de s'intéresser à sa personne. La deuxième chose, pour entrer en communion, pour devenir ami au Saint-Esprit, il faut lui obéir. Quand je dis lui obéir, je vais en d'autres mots dire, il faut croire en lui. Je ne peux pas obéir à quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Non. Déjà, s'il n'y a pas confiance, je ne m'attarderai même pas à vouloir tendre oreille, à vouloir donner ne serait-ce qu'une minute de mon temps. Pourquoi? Parce que je n'ai pas confiance. La deuxième des choses à faire pour devenir ami au Saint-Esprit, il faut croire en lui. C'est vice-versa. Quand tu crois, tu vas obéir. Si tu obéis, c'est parce que tu as cru. Écoutez ce que la Bible dit dans Actes chapitre 13, le verset 2, 3 et 4. La Bible dit ceci. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et le laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. C'est parce que Barnabas et Saul ont obéi que l'évangile de Christ a atteint l'île de Chypre, là où je suis actuellement. C'est parce qu'ils ont obéi. Tu ne sais pas, en obéissant à l'Esprit de Dieu, où est-ce que tu vas te retrouver. Ce n'est qu'en croyant et en obéissant que le Saint-Esprit, en meilleur ami, il viendra nous aider à naviguer dans ce monde qui n'a pas de repère. C'est donc en obéissant au Saint-Esprit que nous allons accéder à ces grands paquets, à ces grands cadeaux du Père, qui est les capacités spirituelles qui vont nous permettre à accomplir notre mission sur la terre. Nous sommes heureux d'avoir partagé cette vidéo sur la personne de l'Esprit de Dieu. C'est possible de devenir ami au Saint-Esprit. Ne regardons pas cela comme quelque chose d'extraordinaire. Dans la pensée de Dieu, ce n'est que normal. Puisque Dieu est notre Père par Jésus-Christ et que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Donc, nous sommes appelés à être en amitié avec lui. C'est quelque chose de normal. Rien d'extraordinaire. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vais vous demander deux choses. La première des choses, bien aimés, je vous encourage à rechercher l'amitié du Saint-Esprit. Et la deuxième des choses,
Je voudrais encore une fois vous rappeler de faire ça, de vous encourager. Merci pour vos commentaires, ça nous fait du bien, ça nous encourage. J'en ai lu certains hier, la nuit, et j'ai répondu les matins. Et je vous promets de lire et de réagir à tous vos commentaires. S'il y a des questions, posez-les. Par la grâce de Dieu, nous allons nous aider en trouvant des réponses dans la Bible. C'était Eden Dimension, une émission que vous propose La Croix, ma vie. Shalom chez vous. Tout sur la personne et